Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle du Cold Winter 2023-2024. Je vais faire un petit effort, je vais vous le dire parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis un de mes pulls de Noël, j'en ai deux en tout, et moi j'ai pas de pull de Noël avec des pompons, des trucs qui clignotent, non, j'ai pas tout ça, moi j'ai des pulls de Noël sobres et soft parce que je n'aime pas les trucs extravagants, et j'ai trouvé un pull de Noël noir. Écoutez, ça existe. Voilà, bref. Je sais pas si vous arriverez à lire dessus, mais il y a marqué This year, I will give you someone special, avec mon super accent, n'est-ce pas? C'est une phrase des paroles de Last Christmas. Oui, c'est une chanson de Noël. Oui, elle est extrêmement triste, mais c'est ma chanson de Noël préférée. D'ailleurs, je l'ai eu dans mon calendrier de l'avant de la dernière, je crois. Oui, c'est ça. Bref. Donc, la palle du Cold Winter. J'aime bien le Cold Winter parce que j'aime bien tous les challenges et c'est un petit peu ma consolation quand on arrive à la fin du pumpkin parce que j'adore le pumpkin, ça je pense que vous le savez. Et donc quand le pumpkin se termine, je suis un petit peu triste parce que le pumpkin c'est fini et qu'il faudra attendre encore un an avant qu'il revienne. Mais pour me consoler, comme je disais, j'ai le Cold Winter qui commence. D'ailleurs techniquement cette année, le Cold Winter commence avant que le pumpkin ne se termine puisque le pumpkin, donc organisé par Guimauze, de la chaîne Le Terrier Guimauze, se termine donc le Pumpkin Autumn Challenge se termine le 3 décembre cette année et le Cold Winter commence le 1er décembre. Je sais pas trop quand est-ce que j'aurai fini ma palle du mois de novembre, du coup j'aimerais bien réussir à tout lire mais je suis pas sûre d'y arriver, que ce soit pour le 1er ou pour le 3 décembre. En tout cas, le Cold Winter commence cette année le 1er décembre et se termine donc l'année prochaine, le 28 février. Il y a peu de chances que je fasse le Cold Winter encore au mois de février de l'année prochaine. Je pense qu'au mois de février, si elle le réorganise, je ferai le février tapal de Alex Bouquin en Prada, j'avais oublié son nom, pardon, mais bref, on n'y est pas. Et puis aussi, j'ai mis un livre, comme d'habitude, par sous-catégorie de chaque menu, ce qui fait une douzaine de livres, je crois, en tout. J'ai compté juste avant de tourner la vidéo pour tout vous dire, mais je ne me rappelle déjà plus. Donc, voilà, je suis désolée. Bref, du coup, je pourrais faire comme pour le pumpkin et mettre un livre par sous-catégorie et par mois, donc pour décembre et pour janvier. Mais j'ai pas vraiment envie de faire ça, soyons honnêtes, et décembre est un mois où je lis en général beaucoup moins que les autres, ça a toujours été le cas, la semaine entre Noël et le jour de l'an je lis quasiment pas, donc en fait je peux pas lire 12 livres en décembre. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas jusqu'à quand sera mon Cold Winter à moi cette année et l'année prochaine, mais en tout cas je vais vous montrer les livres que j'ai mis dans les catégories. Je pense que vous avez suivi, mais cette année le Cold Winter a changé d'organisatrice de nouveau. Je trouve ça cool que une personne préfère passer la main de l'organisation du challenge parce que c'est quand même un challenge attendu et très connu des lecteurs et des lectrices, vous voyez. Du coup, plutôt que de le faire à la va-vite ou de le faire alors que t'as pas envie de le faire, c'est mieux de le donner à quelqu'un qui a vraiment envie de le faire. Donc je trouve ça cool. Bref, cette année, c'est la personne qui tient la chaîne A Book and the Cup qui organise le challenge. Je la connaissais pas du tout, je ne la suivais pas du tout. Je me suis abonnée à sa chaîne, peut-être que je regarderai ses vidéos histoire de... Là pour l'instant, la seule vidéo que j'ai regardée d'elle, c'est la présentation du Cold Winter de cette année. Bref, on va commencer parce que j'ai quand même pas mal de livres à vous montrer et vous allez voir que c'est la première année que je mets autant de livres Noël et hiver dans cette palle. Vraiment, j'ai vraiment joué le jeu. Il y en a quand même quelques-uns qui sont pas Noël du tout. Mais franchement, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y a la moitié, voire plus de la moitié, qui parlent de Noël ou à minima d'hiver. Vraiment. Bref, comme d'habitude, il y a mon ordinateur là-bas avec les noms des catégories et des menus, parce que j'ai pas tout appris par cœur. Donc, on y va. Le premier menu est une référence directe à un univers que je n'apprécie pas vraiment, que j'ai essayé de lire il y a peut-être 3 ou 4 ans, et que j'ai pas réussi, donc c'est un Noël avec Dickens. C'est le premier menu, donc il fait référence à un chant de Noël de Dickens. J'ai tenté un chant de Noël de Dickens, je n'ai pas du tout accroché, je n'ai pas du tout aimé. Mais écoutez, ça va pas m'empêcher de lire des livres pour cette catégorie. Et donc, la première catégorie, c'est un chant de Noël. Bah écoutez, autant aller à fond dans le thème. Les mots-clés, c'est Noël, fin d'année, anti-héros et argent. Voilà. Et là, j'ai ressorti un livre que j'avais mis dans la palle de l'année dernière, que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai abandonné l'année dernière et que j'ai dit que je retenterais.
après avoir relu la saga phare de l'autrice, puisqu'il s'agit de Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, illustré par Jim Field. C'est la première fois, je crois, que je dis le nom de l'autrice avec un accent comme ça. Mais écoutez, bref, voilà, en gros, ça se passe à Noël, donc je suis parfaitement dans le thème. Derrière, c'est juste marqué une nuit pour accomplir la plus extraordinaire et le plus dangereux des voyages. C'est au masculin, je suis désolée, j'ai dit là. Voilà, je l'ai tenté dernière et j'ai trouvé le début très très lent et très très lourd à lire. Et puis ensuite, je l'ai tenté il y a 2 ans. Ouais, je crois que c'est il y a 2 ans. Mais bref, et ensuite, donc, j'ai relu les 7 tomes de Harry Potter, oui, et je me suis rendu compte que, en fait, c'était le style de J.K. Rowling d'être très lent, comme ça, parce qu'il y a quand même des tomes de Harry Potter qui sont particulièrement longs, hein, lents à lire, donc je me suis dit que j'allais quand même retenter. Je pense que je vais genre lire, peut-être, je sais pas combien il y a de chapitres, mais peut-être genre je vais lire 2 chapitres par jour tout le mois de décembre, vous voyez, histoire d'avancer quand même, mais pas de rester coincé avec ce bouquin-là, comme je faisais avec les Harry Potter. Hein. Les Harry Potter, je les lisais et en parallèle, je lisais d'autres bouquins pour avancer dans mes lectures. Combien il y a de chapitres? Attendez, il y a 58 chapitres. Ouais, 24 et 24, ça ne fait que 48. Mais écoutez, je vais lire 2 à 3 chapitres par jour. Au pire, je le finirai au mois de janvier, hein. Ça c'est pas très très grave, mais ouais, je voudrais vraiment le lire et voir ce que ça donne, parce que c'est un livre qu'on a très très peu vu sur les réseaux. Alors, je vais essayer de faire rapide. Je comprends les gens qui refusent de soutenir l'autrice, je comprends les gens qui refusent de lire ses bouquins. J'entends, pas de problème. J'attends en retour qu'on comprenne que moi, j'ai quand même envie de lire le bouquin. Voilà. J'ai mis un moment à me rappeler de pourquoi j'avais mis le bouquin que je vais vous montrer dans la catégorie dans laquelle il est, mais j'ai fini par retrouver. Donc la deuxième catégorie, c'est Christmas Cracker, et les mots-clés, c'est cadeaux, surprises et vœux. Et j'étais là, mais qu'est-ce que ce livre fout là-dedans? Puisque c'est Les entraves de l'hiver de Jenny Bergier. Ah mais vraiment, je vous ai dit, je suis à fond dans l'hiver cette année pour le Call Winter, vraiment, je suis à fond. Et je l'ai mis là parce que c'est un livre que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Once Upon a Book, je trouvais que niveau cadeau et tout, ça collait quand même plutôt bien. Il me semble que je l'ai reçu pas l'année dernière, mais l'année d'avant, ça fait un moment qu'il est là. Et en fait, l'année dernière, quand j'ai fait ma malle du Call Winter, j'avais pas vraiment envie de lire des trucs qui se passent en hiver, à Noël et tout. Je voulais pas, vraiment je voulais pas. Mais cette année, en fait cette année, pour vous donner un ordre d'idée, je tourne cette vidéo, on est le 25 novembre, et j'ai pas encore été saoulée par Noël. Normalement à cette date-là, je suis déjà gonflée par Noël. Mais là en fait, principalement parce que j'ai changé de travail, je pense, donc du coup je travaille plus dans le domaine de l'alimentaire, donc je m'occupe plus du tout de tout ce qui est alimentaire. Et en fait, dans l'alimentaire, on parle de Noël dès le mois d'août, vraiment, donc ça me tapait sur le système. En plus, dès fin octobre, début novembre, tu commences à parler des sapins, à gérer les sapins. C'est tout des trucs qui me saoulaient vraiment. Et en plus de ça, j'avais une collègue avec laquelle je m'occupais des sapins chaque année qui me gonflait chaque année pour que je fasse un sapin chez moi. Je sais pas pourquoi, elle s'était donné pour mission que je fasse un sapin chez moi, comme si ça avait une importance pour elle. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, elle est pas là, j'ai changé de boulot, elle n'est plus là, elle me casse pas les bonbons, j'ai pas géré Noël depuis le mois d'août, personne ne m'a gonflé avec le sapin depuis le mois d'octobre. Donc, je suis en mood pour lire Noël. Vous voyez, je pense, apprécier pour la première fois depuis 3 ans, et depuis ma vie d'adulte et de personne qui vit seule dans un appartement, vous voyez, je vais vraiment apprécier mon mois de décembre cette année. Je sais pas pourquoi, je le sens bien, vraiment. Donc bref, les entraves de l'hiver, c'est l'histoire on a une personnification, je crois, des saisons. Et donc du coup, elles doivent chaque année, au changement de saison, passer à la saison d'après et donc mourir. Et là, on a l'hiver, il me semble, qui décide que cette année, il partira pas. Voilà, c'est un truc comme ça. J'en sais pas plus, c'est un livre quand même assez court, il me semble. Et je me suis dit que j'allais enfin tenter. Voilà, il fait 242 pages. Franchement, ça a l'air chouette. Et il y a des flocons au début des chapitres. Ah non mais Audrey, thème hiver cette année, j'y suis allée à fond. Vraiment, je peux pas faire mieux. La troisième sous-catégorie, c'est l'arbre de Noël. Et les mots-clés, c'est famille, amitié, célébration, groupe et jouets. Et j'ai ressorti What Like de Jay Asher. C'est une romance. Et en fait, c'est une romance que ça fait longtemps que je l'ai acheté et que j'ai jamais mis dans une palle et que j'ai pas encore lu, parce que quand je lis des romances au mois d'août, je la mets pas parce qu'elle se passe en hiver au moment de Noël, et quand je fais ma palle du Call Winter, donc des années précédentes, je mettais une romance de Noël et des romances qui n'ont rien à voir avec Noël si j'en mettais d'autres,
Mais du coup, j'arrivais jamais à sortir celle-ci. Mais en gros, je l'ai mis pour le côté ouais, célébration, famille, groupe, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre chez elle chaque année pour faire Noël avec sa famille. Ils ont toute une tradition, vraiment, tu sens que c'est le Noël traditionnel. J'entends par là avec plein de déco partout, des trucs. Hein, c'est le Noël vraiment très très gros, qui prend beaucoup de place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'a priori, cette année, ça sera la dernière fois qu'ils vont faire ça. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pas trop bien compris. En fait, j'étais pas très sûre avec le résumé que ça se passe réellement au moment de Noël. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un petit peu le début du bouquin. Je fais ça rarement, mais là je l'ai fait. Et a priori, on parle de Noël et de l'hiver dès le début, donc je pense que ce sera bon. Au pire des cas, il y a au moins une histoire de famille, donc ça ira. La quatrième sous-catégorie de ce premier menu toujours, ce premier menu est assez long, donc c'est fantômes des Noëls passés, présents et futurs avec les mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Et là je me suis dit que j'allais mettre un livre que j'ai acheté cet été il me semble, que je connais pas du tout, mais qui me fait trop envie. Je me suis juste concentrée sur le mot enfance parce que c'est de la jeunesse, donc c'est L'école de minuit de Maëlle Desargues. Franchement, j'ai tellement hâte. Vraiment, le livre est magnifique et ça a l'air hyper cool. Siméon, mi-humain, mi-vampire, vient d'intégrer l'école de minuit, une école discrètement installée dans notre monde où étudie sirènes, géants, morts-vivants et autres créatures. On est plus du côté de Halloween, mais j'ai pas réussi à le caler dans la palle du pumpkin, donc il est là. J'ai un problème avec les genres aujourd'hui, vous avez remarqué. Bref, j'ai pas réussi à caler le livre dans la palle du pumpkin, et j'ai très envie de le lire. Je me suis dit un petit jeunesse. En fait, je me suis surtout dit que si je mettais que des livres Noël et hiver, j'allais craquer au bout de 2 semaines, vraiment, et qu'il me fallait. En fait, je voulais pouvoir alterner avec un livre hiver et un livre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, je vous ai prévenu, il n'y a pas que des livres hiver dans cette palle, mais vraiment, j'ai vraiment hâte. Lui, je sais pas. Je sais pas si je vais le lire au mois de décembre ou au mois de janvier, j'en sais rien. Je pense que je vais commencer par les livres hiver, quoi qu'il arrive. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de le lire celui-là. La dernière catégorie de ce premier menu, enfin, donc c'est festin de Noël. Et les mots-clés, c'est gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Et j'avoue que j'ai un peu galéré avec cette catégorie. J'ai cherché un livre qui parle de cuisine, je sais pas, une pâtisserie, une boulangerie, n'importe quoi. Je n'ai pas trouvé. Après j'ai cherché un livre que ma grand-mère m'avait donné parce que ma grand-mère me donnait beaucoup de livres. J'en récupère de moins en moins, mais bref, c'est un autre sujet. Mais j'ai pas trouvé non plus. En fait, il m'en reste 2 ou 3 qu'elle m'a donné, mais il y en a pas un que j'avais envie de lire maintenant tout de suite. Du coup, j'ai cherché une autre idée qui se lie, enfin qui est liée à mes grands-parents, mais franchement j'ai un peu galéré. Et puis j'ai finalement décidé de mettre une romance parce que l'un de mes grands-pères sont tous les deux décédés malheureusement aujourd'hui. Je vais essayer de pas être trop émotive, mais bref. Mais l'un de mes grands-pères lisait énormément. Vraiment, je l'ai toujours vu, un bouquin à la main, toujours. Et ça m'a toujours paru extrêmement bizarre que mon grand-père, que j'ai toujours connu avec plus de 60 ans, et qui était donc un homme d'une génération d'il y a quelques générations, lise de la romance. Mais vraiment, je pense sans déconner qu'il lisait de la romance comme Christina Loren en fait. En fond aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, il lisait ce genre de romance-là. Alors j'ai mis un petit peu d'années à comprendre quel genre de romance il lisait précisément. Évidemment, quand j'avais 10 ans, j'avais aucune idée. Mais voilà, c'est ce genre de romance-là qu'il lisait. Du coup, je me suis dit que j'allais simplement mettre une romance. Ça serait mon livre dédié à mon grand-père dans cette palle. Et donc, j'ai mis Jeu d'imprudence, règle numéro 4, prendre des risques de Jennifer Armentrout. Voilà, j'ai enfin trouvé ce tome 4 d'occasion. Je suis joie et bonheur, je viens vous avouer, parce que je galère à trouver ces livres d'occasion. Je suis pas très sûre réellement d'aller au bout de la saga. J'ai lu les 3 premiers tomes en entier et jusqu'au bout, c'est pour ça que j'ai acheté et que je vais lire ce tome 4, mais ça fait pas partie des séries de romances que j'adore non plus, sinon je l'aurais acheté et lu bien plus tôt, mais j'ai quand même envie de tenter et de voir ce que donne ce tome 4, donc c'est ce que je vais faire. On passe maintenant au deuxième menu qui s'appelle Féerie des fêtes et la première sous-catégorie c'est Deck the Halls. Elle a mis, je précise, elle a mis quand même certains noms de catégories en anglais. Vous me direz Guimauve le fait aussi,
mais elle est d'origine, enfin elle est canadienne, québécoise, je ne sais jamais. Tout le monde m'explique 15 fois en commentaire et même dans ma vie, je n'y arrive pas. Écoutez, elle est québécoise, on va dire, donc elle a quand même pas mal d'influence anglophone. Bref, et donc là il faut mettre un livre avec une couverture rouge et ou verte, à savoir les couleurs de Noël, et je pense pas faire mieux en termes de rouge et de vert. J'ai très peur de lire ce livre, ça donnera peut-être un énorme coup de gueule en vlog du mois de décembre ou en update début janvier du coup, mais je l'ai gardé. C'est un livre que j'ai reçu dans un des calendriers Once Upon a Book, je l'ai gardé, je vais quand même le tenter, c'est Noël Royal avec le prince des relous de Cecilia City. Voilà, c'est une romance de Noël, je vais pas en dire plus, je connais pas vraiment le résumé et il ne vaut mieux pas que je le connaisse avant de me plonger dedans. Je le tenterai. Quand est-ce que je le tenterai? Je ne sais pas, au mois de décembre ou au mois de janvier a priori. Mais voilà, chaque année je tente au moins une romance de Noël. Comme chaque année je vais tenter et on verra bien ce que ça donne. Parce que les romances de Noël et moi, pour ceux qui savent pas, on n'est pas très copains. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est s'embrasser sous le gui. Et donc là, il faut une romance de Noël ou non. J'apprécie vraiment le ou non. Mais pour une fois, j'ai mis une romance de Noël. Voilà. Écoutez, je vous ai dit, je suis un petit peu en mode Noël cette année malgré tout. Donc j'ai mis Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera, qui est donc une romance de Noël. Mais une romance de Noël que j'ai achetée. Et je pense l'une des rares romances de Noël que j'ai achetées. La plupart des romances de Noël que je tente et que je lis, ce sont des romances que j'ai, enfin des livres que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book chaque année. Mais là, celle-ci, je l'ai achetée parce que c'est Georgia Caldera. Georgia Caldera, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'autrice des Brumes de Cendre Lune, que j'ai adoré. Et donc, je voulais voir ce que ça donnait. J'avais tenté Hors de portée, il me semble, Hors de portée, hors de contrôle, je ne sais jamais c'est quoi le premier tome de cette saga. Donc c'est une romance écrite par Georgia Caldera aussi, que j'ai tenté de lire il y a des années maintenant, et que j'avais pas du tout accroché. J'ai pas du tout été loin dans le bouquin, j'ai dû lire une quarantaine, une cinquantaine de pages, grand maximum. Mais là j'avais envie de tenter. Voilà, je me suis dit, une romance de Noël écrite par Georgia Caldera, voyons ce que ça donne. Donc, c'est ce que je vais faire. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu. Et là, il faut un livre cocooning. J'adore ce genre de catégorie parce que personne n'a la même définition de cocooning et donc tu peux mettre ce que tu veux dans cette catégorie. En vrai, c'est trop cool. Et là, j'ai quitté l'hiver pour ce bouquin-là, je vous le dis, parce que j'aime bien l'hiver. C'est pas que j'aime pas l'hiver et que j'aime pas Noël, mais c'est pas vrai. C'est moins cocooning pour moi que l'automne. Et donc, j'ai ressorti l'une de mes sagas chouchou que je vais lire probablement plus au mois de janvier, puisqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas lu le tome 7 qui est le tome précédent que j'ai pas lu. Donc là j'ai mis le tome 8 de Harold et les dragons, donc comment dérober l'épée d'un dragon de Cressida Cowell. J'adore cette saga, vraiment. Ça se lit en plus très vite parce que c'est illustré, il y a des petites illustrations comme ça, je vous montre à chaque fois, j'adore ces bouquins, j'adore cet univers, j'adore Harold, j'adore Cressida Cowell, vraiment, je suis en amour, vraiment. Je galère de plus en plus à trouver les tomes de cette saga parce qu'ils ne sont pas disponibles neufs, donc je n'ai même pas ce moyen-là, il faut absolument que je les trouve d'occasion si je les veux. Et c'est très compliqué. Donc les seuls livres que j'arrive à trouver, c'est des livres que les bibliothèques vendent. Là, c'est le cas, vous voyez. Du coup, je suis très contente. J'ai pas encore lu le tome 7 comme je vous le disais à l'heure où je vous parle, mais je vais le lire d'ici fin novembre, début décembre. Et ensuite, je lirai celui-ci. J'ai tellement hâte de retourner à Berk, sur l'île de Berk, avec les Vikings et tout. Franchement, ça va être trop cool. Et quand j'en aurai un petit ras-le-bol des romances de Noël et autres histoires d'hiver, ça sera bien de l'avoir quoi. Et enfin, le dernier menu, c'est Froid polaire. Et pour la première sous-catégorie de ce menu, elle a repris une des anciennes catégories que faisait Margot Liseuse, à savoir stalactite ensanglantée. Et donc les mots-clés, c'est thriller, policier et cozy mystery. Et du coup, j'ai ressorti ce qui est pour moi la reine du cozy mystery, à savoir Agatha Christie. Donc policier, cozy mystery, c'est comme vous voulez. Donc là, c'est Meurtre en Mésopotamie, parce que c'est le prochain livre que je dois lire d'elle, puisque je les lis dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés et que j'ai lu Carte sur table, là il n'y a pas longtemps, il doit être par là d'ailleurs, au mois de novembre. Donc je vais lire Meurtre en Mésopotamie. Encore une fois, en fait j'ai pas normalement j'ai plus ou moins une idée de l'ordre dans lequel je vais lire les livres au moment où je prépare ma palle. Là,
je sais pas. Donc je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais j'ai pas mal hâte. Une jeune infirmière arrive sur le chantier de fouilles de tel... Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans la lecture de ce résumé, mais bref, de tel Harimja, afin de s'occuper de Madame Ledner, la femme d'un archéologue qui est la proie d'angoisse continuelle. Lorsque cette dernière sera assassinée, Amy aura l'immense privilège de voir Hercule Poirot à l'œuvre. Donc voilà, ça a l'air du Agatha Christie quoi, c'est tout. La deuxième sous-catégorie c'est Let It Snow, et donc là c'est un livre dont le titre contient un mot hivernal. Au début ça m'a paru difficile, et puis en fait je vous en ai déjà montré dont c'est le cas, donc en fait j'avais le choix, et j'ai choisi un livre que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, mais moi je l'ai déjà tourné, donc voilà, je l'ai acheté exprès dans l'espoir de le mettre dans cette palle, et je suis très contente d'avoir réussi, puisqu'il s'agit de Chroniques perchées du bois magique, le tome 2, un éternel hiver, de Chris Riddle. C'est une duologie, j'ai lu le tome 1 il y a un moment maintenant, et j'attendais avec impatience de trouver ce tome 2. Je l'ai enfin trouvé. En plus, les illustrations sont dans des tons bleus comme ça, en mode hiver. Voilà. J'ai vraiment hâte de lire ce bouquin-là. Il est plus petit que le tome 1. Je sais pas si je le lis début décembre, si genre c'est le premier que je vais lire, ou si je vais attendre de décider si je fais ou pas un week-end d'Amil, soit en décembre, soit en janvier, parce que c'est un livre quand même illustré jeunesse qui se lit rapidement, et donc c'est cool pour les week-ends d'Amil d'avoir des bouquins comme ça pour moi. Mais du coup il faut que je décide si je fais un week-end d'Amil ou pas, avant de décider quand est-ce que je lis, parce que si je le lis et qu'après je décide de faire un week-end d'Amil, je risque de galérer sur mon week-end d'Amil. Enfin bref, ce sont mes détails d'organisation, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est marcher dans la neige. C'est aussi une sous-catégorie qu'elle a repris de celle que faisait Margot Liseuse, et c'est une catégorie pour laquelle je galère toujours, puisque les mots-clés c'est nature writing, littérature de voyage et espace. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc j'ai ressorti mon espèce de joker. Pareil, ce livre-là, vous allez le revoir dans une vidéo qui sortira après parce que j'ai déjà tourné cette vidéo. Je vais essayer de faire rapide parce que j'ai l'impression de vous bassiner avec cette autrice depuis quelques vidéos, donc voilà. Mais j'ai mis dans cette catégorie Le protocole de la crème anglaise, le tome 2, Imprudence, de Gail Carriger. J'adore Gail Carriger, je pense qu'à un moment donné vous avez compris. J'adore ses univers. J'adore ici Prudence, qui est le personnage principal qu'on suit, qui est surnommé Roux. Et je l'ai mis ici pour cette histoire de voyage parce que Prudence, dans le tome 1, se rend quand même en Inde, et à la fin du tome 1, n'est pas encore rentré d'Inde. Donc je suppose que ce tome 2 va en partie se passer en Inde. Voilà, la coccinelle à la crème, donc ça c'est le nom de son dirigeable. Oui bah écoutez, c'est Gail Carriger. Roux et l'équipage du dirigeable La Coccinelle à la crème sont de retour d'Inde avec des révélations propres à secouer les fondements de la communauté scientifique britannique. Bon, a priori on va pas être tout à fait en Inde là-bas, mais en même temps, a priori on va être à Londres dans les années 1800 quelque chose. C'est pas vraiment ni mon pays, ni ma ville, ni mon époque. Donc en termes de voyage et de même voyage dans le temps, ça passe. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi mettre pour cette catégorie. Nature writing, littérature de voyage, je n'en lis pas. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. J'avais très envie de mettre ce livre-là dans cette palle. Il y est. Et je suis contente. Et enfin, la toute dernière sous-catégorie de ce challenge, c'est la magie de l'hiver. Et donc là, c'est être du folklore hivernal nordique, contes et légendes de l'hiver ou de Noël. Je vous avoue que j'ai particulièrement galéré, mais j'ai fini par repêcher au fin fond de ma palle là où réside l'hiver de Laetitia Arnould, qui est un livre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Piketty Bookin l'année dernière, donc c'était le cadeau du 24. Je suis pas réellement sûre que ça va le faire pour cette histoire de conte et tout, mais il y a marqué « Avez-vous déjà entendu le crépitement du givre et le sifflement du vent du nord? C'est le rire de l'hiver qui s'éveille en décembre, le rire de Jack Frost. » Donc, niveau folklore, on rentre pas trop mal. Et après, en bas, il y a marqué « Entrer dans un monde onirique et écouter le murmure de l'hiver. » Je me suis dit que ça irait, parce que parmi tous les autres livres que je vous ai montrés qui parlent d'hiver et tout, il n'y a pas vraiment de folklore, à part les entraves de l'hiver, qui est à peu près sur le même folklore. D'ailleurs, il faudra que j'évite de les lire l'un à la suite de l'autre. Mais voilà, aux en-têtes de chapitre, on a
des petits trucs comme ça. Le livre est vraiment beau, il est vraiment magnifique. Et en plus, pour la catégorie truc qui brille là, j'étais persuadée qu'il brillait. Et pas du tout en fait, il est vraiment ultra mat, il n'y a aucune brillance dessus. C'est pas un reproche, hein, le livre est vraiment magnifique, il est vraiment très beau. L'objet livre est à tomber par terre, je le reconnais vraiment, mais il brille pas. Ça me convenait pas. Mais bref, moi j'ai fait par contre. Oh là là, on a des flocons là, vous voyez. C'est très beau, vraiment il est très beau. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que c'est un hardback collector absolument magnifique, sans jaquette. Et ça c'est vraiment cool parce que je déteste les jaquettes. Il y a beaucoup de pages à la fin qui servent à rien, enfin qui ne sont pas écrites avec l'histoire en tout cas. Donc le livre fait 418 pages. Franchement, quand tu l'as entre les mains, t'as l'impression qu'il en fait 600 voire 700, donc ça va. Bref, j'espère que je réussirai à le lire parce que sinon j'ai l'impression qu'il va traîner encore très longtemps dans ma palle celui-là. J'en ai fini avec cette palle et je n'ai pas mis de graphique dans cette palle tout simplement parce que j'ai pas eu envie et j'ai pas beaucoup de graphiques qui sont chez moi, que j'ai moi acheté. Je lis pas mal de graphiques que j'emprunte à la bibliothèque. Peut-être qu'au fur et à mesure du mois de décembre et du mois de janvier, je mettrai les graphiques que je lis dans les catégories et je vous dirai ça en vlog. Peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien assez à lire pour les mois de décembre et janvier. Ça devrait pas m'ennuyer de ce côté-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous participez au challenge et que vous voulez me dire en commentaire ce que vous allez lire, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.